Littérature et politique en Océanie, c'est le thème du colloque organisé la semaine prochaine à l'Université de Polynésie. Il sera question des rapports de domination, d'intégration, d'appropriation et de soumission dans les littératures océaniennes en contexte colonial et post-colonial. Et il réunira des universitaires spécialisés et des auteurs océaniens. Pour nous en dire plus, le professeur de littérature et coordinateur de l'événement Andreas Fersman est sur notre plateau. Bonsoir. Yorana. Alors déjà, pourquoi réunir à l'UPF des écrivains et chercheurs d'Océanie sur cette thématique? Alors, il faut vraiment, je crois, souligner cette première originalité. C'est qu'on ne se réunit pas seulement entre universitaires, mais nous avons la chance d'accueillir une dizaine d'auteurs et d'autrices d'Océanie qui vont donc discuter avec nous sur la dimension politique de la littérature. Première originalité. Deuxième originalité, c'est que on va aborder à la fois, bien sûr, la littérature francophone et la littérature anglophone du Pacifique, mais aussi un certain nombre de littératures autochtones océaniennes. Troisième originalité, c'est l'implication forte de nos étudiants, en particulier donc de lettres et arts et d'anglais, qui vont animer la table ronde avec les écrivains lundi en fin de journée. Sont tous les cités. Est-ce qu'on peut savoir qui seront ces écrivains, ces intervenants? Oui, donc notamment, il y a Flora de Vatine, il y a Pierre Gopp qui nous vient de Calédonie, il y a John Murray, il y a aussi Moetai Broderson. Lui, il est pris à Paris, mais il nous a promis une vidéo avec sa conférence qui est prévue mercredi. Voilà, donc, et puis on a vraiment des écrivains absolument remarquables du Pacifique anglophone, comme la poétesse Célina Marsh, Sudesh Mishra, de Fidji. Donc voilà, je crois qu'il y aura des échanges absolument passionnants autour de cette question. Justement, quels seront les termes abordés lors de ce colloque? Alors les thèmes abordés, ça va être comment la littérature aborde un certain nombre de questions politiques et sociales, comme les inégalités, comme les violences à l'encontre des femmes, comme les problèmes de l'environnement, que ce soit des problèmes liés encore à l'héritage des essais nucléaires, ou au problème du dérèglement climatique et du réchauffement. Voilà, donc ou alors des questions de corruption. Mais c'est pas, la littérature n'aborde pas, c'est pas seulement une question thématique, c'est aussi une question formelle. C'est-à-dire que il y a des choix d'écriture qui ont une dimension politique, et c'est cela aussi que nous allons examiner ensemble. Et tout ça nous conduit à cette question. La littérature est-elle toujours de la littérature quand elle parle de politique? Alors, bien sûr, il y a une limite. La propagande, ce n'est plus de la littérature, mais justement, la symbolisation littéraire va permettre d'aborder des aspects de la réalité que la politique ne cerne pas et qu'elle permet de découvrir et de dévoiler. Donc, la littérature joue un rôle extrêmement important de ce point de vue, pour nous alerter, nous rendre sensibles à des questions qui, dans le quotidien, nous échappent. La littérature, les écrivains notamment, ont leurs spécificités selon leur région d'origine. En Polynésie, quelles sont-elles? Alors, en Polynésie, c'est ce que j'évoquais déjà à un moment donné. Si nous partons, n'est-ce pas, du premier grand roman autochtone en langue française, donc de l'île des rêves écrasés, en passant par Mutisme, en passant par le Bambou Noir, c'est quand même beaucoup la question des essais nucléaires et de leurs conséquences environnementales et sanitaires, y compris dans le cadre du Pinene, parce qu'il ne faut pas oublier, on ne parle pas seulement de livres, on parle aussi des performances, des chants, dans le cadre du EVA et du Pinene, qui allie justement textes d'auteurs autochtones, danses et chants d'une façon tout à fait exceptionnelle. Et pour revenir sur les livres, sont-ils un bon moyen pour faire passer des messages politiques? Alors là, encore une fois, la fiction n'est pas là pour brandir des drapeaux, mais elle a ses propres secrets pour nous rendre sensibles à des questions et pour nous faire réfléchir. N'est-ce pas, Brecht, l'idée de Brecht, c'était de nous faire réfléchir, est-ce que ça aurait pu être autrement ? Ou est-ce qu'on est sur une voie en quelque sorte tracée d'avance, sans aucun moyen pour les gens, pour les êtres humains, de réagir et de réorienter le cours des choses?
Et vous avez donc poussé la réflexion du 14 au 16 novembre à l'Université de Polynésie, c'est bien ça? Absolument, amphi A3, entrée libre et gratuite. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Marulu.